Il y a si longtemps, il y a si longtemps, il me semble, chaque seconde, chaque parcelle de seconde, ça vous n'en finit plus. Je vous attendais, je vous espérais, gens de ce monde. Mon cœur est si grand, il y a place pour mes enfants, soyez les bienvenus. Entrez chez moi, entrez chez moi, entrez dans ma maison, entrez dans ma maison, où j'ai tout invité à ma table. Entrez dans ma demeure, entrez dans ma demeure, faites partie de mon cœur, faites partie de mon cœur. Je veux monter dans nos vies, bonheur et joie. Je veux monter dans nos vies, bonheur et joie. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Alors, vous souhaite la bienvenue à cette célébration traditionnelle du jeudi soir, mais c'est le 37e anniversaire ce soir. Alors, c'est une occasion de rendre grâce de façon spéciale au Seigneur. Au début de notre célébration, tournons-nous vers le Seigneur, confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Unissons-nous dans la prière. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. On peut chanter la gloire de Dieu, mon Père, puisque c'est fête. On peut le chanter. On ne m'a pas dit de le faire, mais... Alors, on y va? On y va. On y va. Gloire à Dieu. Nous te rendons grâce pour ton immense
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'emploie un langage humain adapté à votre faiblesse. Vous aviez mis les membres de votre corps au service de l'impureté et du désordre, ce qui mène au désordre. De la même manière, mettez-les à présent au service de la justice, ce qui mène à la sainteté. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport aux exigences de la justice. Qu'avez-vous récolté alors? À commettre des actes dont vous avez honte maintenant. En effet, ces actes-là aboutissent à la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous récoltez ce qui mène à la sainteté et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Parole du Seigneur. Dieu vivant, Dieu très haut.
J'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, qu'on appelle parfois le prince de la paix, qui la veille de sa mort a souhaité à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Aujourd'hui, il nous dit, « Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. » Une parole un peu surprenante. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Les 2 images qu'il a utilisées juste avant de dire cette parole peuvent nous éclairer. Il nous dit, je suis venu apporter un feu sur la terre. Et qu'est-ce que ça fait, le feu? Oui, ça purifie, hein? Ça brûle ce qui est de trop, ce qui est nuisible, ce qui est inutile, pour purifier. Et je dois recevoir un baptême, une autre image. Pour nous autres, peut-être qu'elle ne nous parle pas autant parce qu'on a le baptême en versant de l'eau sur la tête. Mais le baptême dont Jésus parle, c'est le baptême où on est plongé dans l'eau pour ressortir. Donc, on est plongé dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui. Alors, ces 2 images nous montrent pourquoi il nous dit qu'il est venu apporter la division. Dans le fond, c'est qu'il est en train de nous dire que la vie spirituelle comporte un combat. Et il est en train de nous parler du combat que lui-même aura à vivre. Comme l'or purifié en passant par le feu, ou comme le baptême dans lequel il va être plongé. Il nous invite, nous aussi, à mener ce combat. Et il nous dit que dans ce combat, nous allons parfois être à contre-courant. Parfois, les autres membres de notre famille
vont penser comme nous, puis aller dans la même direction que nous. Mais parfois, ils vont aller à sens inverse. Et si nous voulons vivre nos valeurs, nous devons continuer, nous, même si on est à contre-courant. Mais le combat dont il nous parle, il n'est pas seulement autour de nous. Saint Paul nous montre qu'il est en nous. Il est d'abord en nous. C'est d'abord là que nous avons à combattre. Oui, nous avons été libérés du péché. C'est le don gratuit de Dieu qui nous a libérés du péché. Mais nous avons à vivre de cette liberté. Et cette liberté, Saint Paul utilise une expression qui nous fait sursauter un peu, nous rend esclaves de Dieu. Ça nous fait surtout sursauter parce qu'on n'est pas pour l'esclavage. Hein? Mais le mot esclave, il avait beaucoup plus le sens de serviteur. Et si je vous dis, cette liberté nous rend serviteurs de Dieu, au service tout entier de Dieu. Je pense que c'est plus facile à saisir l'idée que Saint Paul veut nous transmettre. Le combat, il est à vivre autour de nous, mais il est surtout à vivre en nous. Nous avons à vivre au service de la justice, ce qui mène à la sainteté. Nous avons à être des serviteurs de Dieu. Et ainsi, nous allons récolter ce qui mène à la sainteté, et cela aboutit à la vie éternelle, nous dit Saint Paul. Poursuivons notre célébration, demandons au Seigneur d'entrer nous aussi dans ce combat spirituel que Jésus nous propose, que Saint Paul nous propose aussi dans la première lecture. Et puissions-nous faire nôtre la parole de Saint Paul à l'acclamation de l'Évangile. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Amen. Je vous invite à vous lever. Partageant la même foi et la même charité, unis dans le même esprit et la même espérance, pour célébrer les bienfaits de Dieu en ce 37e anniversaire de veiller et prier, faisons monter vers lui notre prière unanime et nous répondrons, Seigneur, nous te prions. Pour la Sainte Église de Dieu, que l'Esprit Saint la guide et la renouvelle sans cesse. Rendons grâce et prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, à qui le Seigneur donne l'esprit de sagesse, qu'il les sanctifie pour qu'ils puissent continuer à répandre la parole de vérité. Rendons grâce et prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les couples et les familles qui demeurent dans la fidélité, que l'amour soit toujours la source de leur vie. Rendons grâce et prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes de nos unités pastorales qui accueillent les sacrements, que leur foi soit soutenue et encouragée par les adultes. Rendons grâce et prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui cherchent à bâtir un monde plus fraternel, que leur effort soit couronné de succès. Rendons grâce et prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour nous tous ici rassemblés, pour que la lumière de Dieu nous soit manifestée, afin que nous soyons de plus en plus l'image de Jésus, Fils de Dieu.
Rendons grâce et prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi qui as écouté avec bonté nos prières pendant les 37 ans de veiller et prier, accorde à tous ce qu'ils demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, Dieu éternel, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, car il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Et il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Saint, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna.
Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, oh mon Dieu. Béni soit celui qui vient Au nom du Seigneur. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, oh mon Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, oh mon Dieu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Gérald, tous les évêques, les prêtres, les diacres, toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Dieu notre Père, souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Souhaitons-nous la paix du Christ. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le don
don parfait de l'amour, la communion pour toujours. C'est la foi qui nous dit, tu es là présent, présent livré pour nous, en ton corps et ton sang. C'est l'Esprit qui proclame ce que tu fis pour nous. Tu allumes une flamme qui vient brûler en nous. C'est ton corps entre nos mains, ta vie qui est dans ce pain, le don parfait de l'amour, la communion pour toujours. C'est ton corps entre nos mains, ta vie qui est dans ce pain, le don parfait de l'amour, la communion pour toujours. C'est ton corps entre nos mains, ta vie qui est dans ce pain, le don parfait de l'amour, la Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par tes bienfaits de l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et que le Seigneur nous accompagne dans ce combat spirituel que nous avons à vivre. Bonne adoration à tous ceux et celles qui restent. Allez dans la paix du Christ. Pour la vie qui éclate.